Bonjour à tous et merci de me retrouver pour cette vidéo des énergies du jeudi 17 novembre. J'espère que vous allez bien et on va voir comme d'habitude avec nos différents oracles les messages qui nous attendent. Allez, on commence avec le petit oracle des anges. Espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Voilà pour nous ce beau message. Message d'amour et de guérison, donc c'est plutôt pas mal. Et on va voir avec nos 77 les énergies générales. Allez, pour cette journée de jeudi, quel message pour nous ? Déjà, on a cette carte qui se retourne et c'est une très jolie carte, hein, puisque c'est la carte dorée, la carte de la lumière, de la réussite, du bien-être, hein, de l'abondance. Vraiment une très belle carte positive ici. Et on en a besoin, ça va faire du bien au moral ici, hein, parce que comme hier on le disait, il peut y avoir des petits sauts d'humeur, des petits morals en dents de scie pour certains d'entre vous, hein, une tristesse, une déprime, peut-être par rapport au plan sentimental, au plan affectif, mais ça peut être aussi sur le plan professionnel ou associatif ici, il y a peut-être des choses qui vous tracassent. Hein. On va voir avec le reste du tableau. J'ai l'impression qu'on veut passer à l'action, mais on ne sait pas comment s'y prendre. Hein. On se pose beaucoup de questions ici. Ouais, du coup, ça empêche de voir les opportunités, parce qu'on a la carte sombre qui sort juste derrière l'opportunité. Et c'est parce qu'on est encore trop centré sur soi ici. Hein. Trop négatif. Et oui, et ça nous empêche d'avoir la serrure qui ouvre la porte. Donc attention à cette journée parce qu'il y a des possibilités. Ça peut être, il y a des belles énergies, je le sens. Il y a vraiment une occasion ici de réussir quelque chose, de se sentir mieux, d'avancer en tout cas. Il peut même y avoir des investissements, achats ou ventes, peu importe, un enrichissement ici. On a envie de passer à l'action. On est presque en train de toucher du bout des doigts ce que l'on a envie de mettre en place et ce que l'on a envie de voir arriver. Mais on est anxieux, on est un petit peu déprimé pour certains, un peu négatif, on a l'impression qu'on ne va pas y arriver. Et le fait de trop se pencher sur cet aspect plus sombre nous empêche de profiter de cette occasion qui nous est donnée. Hein, donc on essaye de faire ce juste équilibre entre la lumière et les ténèbres, hein, tout simplement. Là, elles sont sorties toutes les deux dans le tirage du jour. Donc on voit que ça peut vraiment pencher d'un côté ou de l'autre en fonction de notre état d'esprit, en fonction de notre énergie à nous, de notre fatigue aussi, hein, qu'elle soit psychologique ou physique. Mais ça n'empêche pas que les idées sont là, les envies sont là. Sauf que pour moi, il y a quelque chose qui vous empêche, hein, de sortir de cette coquille, hein, j'ai l'impression, d'avoir peur d'affronter quelque chose. Est-ce qu'il y a une peur ? Vous avez peur de ne pas réussir ? Est-ce que vous doutez de vous ? Peut-être. Mais en tout cas, dites-vous que là, il n'y a que vous qui puissiez sortir un petit peu de cette période sombre pour ouvrir cette porte, pour laisser s'envoler les feuilles mortes. On laisse tout partir. On part vers une nouvelle énergie beaucoup plus enrichissante et positive ici. Hein. Et si vous vous sentez un petit peu fatigué, visualisez les couleurs émeraude, rose et doré. Hein, visualisez-vous avec ce halo tout autour de vous comme ça. Et on respire, on essaye de retrouver un petit peu plus de sérénité. Hein. Voilà. On va regarder avec le Lenormand.
Allez, pour ce jeudi 17 novembre 2022. On a la clé qui ressort ici, hein, donc il y a vraiment une opportunité. Il peut y avoir des réponses à vos questions, des solutions aux problèmes. Il y a une certaine forme de réussite. On peut aussi, pourquoi pas, avoir quelqu'un qui nous soutient. Hein, donc n'hésitons pas, surtout si on nous tend une main, à la saisir. Hein, ça peut aider aussi. On retrouve notre maison, notion de famille, de bien-être intérieur aussi. Attention, hein, ça peut représenter un petit peu comment on se ressent comment on se sent dans notre fort intérieur. Ça peut nous parler de base. On a envie de structurer ou de poser ses bases, ses valeurs ici, hein, de construire, pourquoi pas, de se rassembler aussi, hein, autour d'un moment chaleureux. Mais il y a une décision et il y a des choses, hein, par rapport à cette maison, par rapport à cette famille. Il y a quelque chose qui vous tracasse. Vous n'avez pas le choix. On me dit ici, il n'y a pas le choix. Il y a une décision à prendre qui n'est pas facile parce que de toute façon, si vous ne la prenez pas, cette décision, elle vous sera imposée. Avec perte et fracas, hein, pour certains. Donc il faut essayer peut-être de solutionner quelque chose ici avant que ça soit un petit peu plus compliqué. Allez, on peut nous parler de séduction, d'amour, de séduction, d'une énergie un petit peu légère, j'ai l'impression. Pour certains, peut-être des couples tout nouveaux, hein, qui apprenaient à vous connaître, j'en sais rien, et qui commençaient à resserrer vos liens. On peut y voir aussi le travail, hein, pourquoi pas des contrats ici, travail indépendant, travail à la maison, mais c'est compliqué, on l'a vu peut-être avec la coupe qu'on vient d'avoir. Mais comme on a l'arbre, alors l'arbre peut nous parler de la santé. Alors, généralement, l'arbre, c'est la santé. Ça peut représenter la famille aussi, hein, et puis tout cet héritage que l'on porte avec soi, nos racines, hein, quelque part. Et il y a cette notion quand même, pour moi ici, qu'il y a peut-être eu des discours difficiles en famille, il y a peut-être eu des choses, du coup, où vous avez des doutes, où vous avez pris du recul, vous vous êtes protégé, hein, et on retrouve cette notion de, vous savez, d'être recroquevillé sur soi, dans son cercle, dans son monde. Peut-être aussi, hein, c'est un cycle un peu compliqué pour certains en ce moment. On a peut-être plus confiance parce qu'on s'est fait un petit peu avoir, entre guillemets, où on a l'impression d'avoir été manipulé et c'est compliqué. Du coup, ça joue sur le moral et la santé. Mais ce que je peux voir aussi ici, c'est qu'on nous donne l'occasion de cette guérison, donc à saisir, hein. Faisons preuve d'intelligence, hein, j'ai envie de dire. On a observé avec ce renard, vous avez peut-être observé énormément de choses en ce moment et c'est peut-être pour ça que vous êtes un peu perdu, mais ça va vous aider aussi à prendre des décisions, à avancer, à retrouver un petit peu cette énergie vitale, cette force en tout cas de refaire des projets, hein. Voilà. J'essaye de voir un petit peu, mais non, là, j'avoue que là, ce tirage-là me parle, oui, soit d'une relation amoureuse un peu chaotique, ou alors on est dans les prémices d'un nouveau couple ici, et on est encore dans le jeu de la séduction, mais on voit qu'on commence à s'engager tranquillement pour poser un petit peu ses fondations, comme on a pu le dire déjà avec la maison tout à l'heure. Allez, pour ceux qui le souhaitent, si vous avez une question fermée, la réponse ne peut être que oui ou non. Le oui étant représenté par l'anneau et le non par la croix. On va regarder dans la coupe.
ici le cavalier et le livre. On peut faire la connaissance de quelqu'un aussi, hein, de nouveau ici. Mais bon, on est dans le ni oui ni non, donc on continue. Oui, on a notre anneau qui sort ici, donc la réponse est positive. Et on va la compléter avec une carte de l'oracle d'Amaham, pardon, qui avait très envie de parler ces jours-ci, parce que les cartes sortent vraiment tout de suite. Ah, on a le lâcher-prise, et c'est l'illustration choisie justement hein, pour le coffret de l'oracle. Très jolie illustration. On se laisse aller, on lâche prise, on arrête hein, d'être dans le contrôle, d'être tendu comme ça, d'être stressé. C'est facile à dire, hein, je sais. Allez, carte numéro 28. Donc, auto-sabotage, enfermement, métamorphose et guérison. Donc, on retrouve notre guérison. On voit qu'on est obligé de passer quand même par plusieurs étapes, pas forcément sympas parfois, pour aller vers cette guérison. Hein. Dame Eden apparaît aujourd'hui pour vous écarter de ce sentiment d'enfermement, de façon à évacuer la solitude qui vous ronge. Elle vous invite à affronter la déception vécue et vous prie de prendre le recul nécessaire pour dépasser votre chagrin. Figée par cette douleur imposée, cette fée témoigne de l'idée du sacrifice. La mélancolie vous renvoie à vos émotions intérieures et suppose de ne pas les verrouiller dans le but de pouvoir les sublimer. Dame Eden pousse à libérer ce qui est refoulé dans le fond de votre esprit en vue d'une guérison. Levez le voile sur les zones d'ombre et laissez-y pénétrer la lumière. Donc on avait la lumière, les ténèbres, on en parlait tout à l'heure. Cette fée libère la souffrance et perce les secrets d'une connaissance cachée. Dame Eden vous adresse ce message. Aimez-vous même lorsque vous vous sentez imparfait et vulnérable. Il est temps de faire une pause et de prendre soin de vous sentir mieux dans votre corps et dans votre peau. Avec courage, observez les maux en profondeur, dépassez votre douleur et permettez au remède d'émerger. Imprégnez en vous l'amour et la bienveillance que vous méritez pour pouvoir les redistribuer à votre tour. Très joli message ce soir. Et la parole de fée, donc, qui est de Platon. On ne doit pas chercher à guérir le corps sans chercher à guérir l'âme. Et sur cette belle parole, je vous souhaite de passer un très bon jeudi. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.